Ah coucou. Bah voilà, je reviens pour vous faire un bilan du deuxième mois. Je sais que je suis encore en retard, comme d'habitude, mais c'est pas grave. Donc vous pouvez remarquer qu'il commence à faire beau, le soleil brille, les oiseaux chantent, les arbres sont en bouton, et moi aussi. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors, c'est sûr que je continue toujours d'apprendre des mots, de vocabulaire, de moins en moins hein, quand même, mais je continue toujours d'en apprendre. Pardon. Je suis allée 2 fois au cinéma et j'ai compris les films. Donc le premier c'était le film The Wedding. Vous savez mon superbe accent. Donc le premier oui, c'était le film The Wedding. Donc là j'ai tout compris, à part 2-3 mots. Et le deuxième c'était Iron Man 3 en 3D. Et là il y a des phrases, des fois que j'ai pas compris. Et mon pote qui était à côté de moi non plus, donc voilà, ça allait. Et donc ça va. Quand je regarde des films en général à la télé, je les regarde en sous-titré et je comprends tout, plus ou moins. Il y a des mots, forcément il y a des mots que je comprends pas des fois dans les sous-titres, des fois je suis... Non. Mais sinon franchement dans l'ensemble ça va. Le problème c'est que j'ai pas forcément l'impression d'avancer aussi vite que le premier mois. Vous me direz c'est peut-être normal. Mais ça me stresse un peu. Des fois j'ai même l'impression de régresser. Mais je sais, c'est pas bien. Non mais des fois j'ai l'impression de régresser. Par exemple quand je suis fatiguée, je fais même pas d'effort à essayer de comprendre. Je fais même pas d'effort à essayer de parler. Je m'en fous. Il y a des fois où je suis tellement vannée que juste comme ça, au feeling, et on s'en fout et ça passe. Donc on verra comment ça va évoluer. Et j'aimerais bien que ça évolue dans le bon sens, hein. On va pas se mentir, parce que je suis quand même venue ici pour l'améliorer. Donc ça y est, le bébé il est né. Ils l'ont appelé Daniel. Donc Daniel en fait, hein, quand je dis Daniel... En fait Daniel ici c'est un prénom pour fille. Donc tu dois dire Daniel. On s'en fout. Et donc voilà, c'est un petit bébé, c'était super sympa. Par contre la semaine où il est né, clairement j'ai pas kiffé parce que j'ai travaillé 90 heures. Sachant que je dois en faire 45. J'ai fait 2 semaines d'heures de travail en 1 semaine, concrètement. J'ai travaillé 7 jours sur 7. J'ai pas eu... Si j'ai eu une soirée. Ah, une soirée. J'ai eu de 7h30 jusque toute la nuit avec une amie. Je travaillais le... Donc voilà, c'est pas non plus... Le père se faisait pas chier pour rentrer à 11h de l'hôpital, donc 11h du soir. Sachant que je commençais mes journées à 6h30 et c'était du non-stop, c'était sans break, sans rien du tout. Donc je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Dans la première vidéo, je vous avais dit qu'avec Rachel ça se passait pas très bien, en fait ça va de mieux en mieux. L'enfant avec lequel je suis étonnée, c'est Noah. C'est-à-dire que Noah, ça se passe de mieux en mieux. Vraiment, je suis super contente de ça. Franchement, il est... Maintenant, le soir, c'est bisous câlin. Alors qu'au début, il était vachement distant. Et là, je sens vraiment qu'il s'est habitué moi et franchement, je suis trop contente. Je suis super heureuse. C'est... Je sais pas. C'est génial. Et donc, les enfants, Les enfants, je les aime. Des fois, je me dis, j'ai envie d'aller en rematch, je vais être honnête. Je vais vous expliquer les raisons après. Des fois, j'ai envie d'aller en rematch et j'y vais pas pour certaines raisons. Et la principale, c'est les enfants. Parce que je les aime. Franchement, je les aime. C'est vraiment... c'est de l'amour. C'est tout. Donc avec Sharon, je vous avais dit qu'on s'entendait super bien. Bah, c'est toujours le cas, sauf qu'on n'a pas eu trop le temps de parler vu qu'elle est sous avec le bébé. Moi, j'ose pas m'imposer comme ça. Enfin, je veux dire, le bébé, il a que 2 semaines, je crois, maintenant. C'est encore vraiment un bébé, donc je comprends qu'elle passe tout son temps avec. Et pour l'instant, ça va. On se parle toujours. Hein. Moi, je lui raconte toujours ma vie, elle me raconte toujours la sienne. C'est génial. On est un petit peu moins tout le temps ensemble, mais ça va aller. Franchement, j'ai pas... Je me fais pas de soucis par rapport à ça. Sharon, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie énormément. Vous voulez qu'on passe à la raison de pourquoi je veux rematcher?
le père, je vous avais dit que ça se passait pas trop bien et que je faisais avec. Hein. Mais là, là je peux plus. Là, c'est-à-dire que il y a des fois, j'ai envie de lui foutre des claques dans la gueule, mais vous imaginez même pas à quel point. C'est-à-dire, et rien que pour vous illustrer, avant-hier, lundi soir, donc lundi j'ai lavé mes fringues, vous savez, les coulettes de ma lingerie. Donc j'ai lavé mon linge et en fait, je pense que vous l'entendez, je suis malade. Donc je suis allée me coucher et en fait j'ai laissé mon linge dedans. Et donc à minuit et quart, je toussais comme une merde dans mon lit, mais j'étais en train de comater. Je t'entends toquer ma porte. Je fais quoi? Quoi? Je fais ok. Et là j'entends, est-ce que je peux rentrer? Vas-y. Donc il rentre, il me fait oui, t'as oublié ton linge dans la machine. Je fais oui, je sais, je vais le prendre demain matin à 6h quoi. Il fait non, non, mais tu l'as vraiment oublié. Pendant 10 minutes, il m'a rabâché ça. Je lui fais oui, je sais. Il fait si tu le prends demain, tu vas encore l'oublier. Je fais mais de quoi je vais oublier mon linge? C'est la première fois que je le laisse, il va rester la nuit dans la machine. Mon linge, je le mets à 2 essoreuses, donc il est pratiquement sec. Il va rien se passer. C'est quoi le problème? Donc le mec à minuit et quart vient me dire ça. Et donc c'est tout. Donc le lendemain, je dégage mon linge. Le premier truc que je fais en me réveillant, je dégage mon linge. Je me suis réveillée avant. Donc je me suis levée avant pour dégager mon linge. Et là c'est tout. Et là il monte et il fait une machine. Donc en fait le mec il voulait faire une machine de linge à minuit et demi concrètement. Minuit et demi. Sauf que ce qu'il comprend pas c'est que moi ma chambre est juste en dessous de la machine à laver. Donc je pense que tout le monde sait ce que c'est une machine à laver. C'est pas stable. La l'heure est pas stable. Donc elle fait un putain de bordel. Et vous imaginez pas. C'est-à-dire que quand il y a une machine qui va et que je dors ça me réveille. Je crois que je l'aurais buté. Je crois que j'ai pas été si conne de lui dire que je dégagerais pas mon linge. Concrètement, il me saoule, c'est tout le temps des trucs comme ça, c'est tout le temps des réflexions et je garde, j'entasse, je dis rien. Et un jour, je vais exploser. Mais c'est-à-dire que je pense que les gens qui regardent cette vidéo me connaissent un petit peu, que quand j'explose, mais ça va être, franchement, ça va pas le faire quoi. Et donc lui aussi, ce qui est la famille, j'ai assisté à la cérémonie Brief, en fait ça s'appelle, en fait concrètement c'est le baptême chez les juifs, donc c'est où ils vont couper le petit sissi. Et donc voilà, ça s'est fait à la maison, donc il y avait plein de monde et tout, et au début j'étais pas chaude pour y assister honnêtement, je vais pas mentir, j'étais pas là aussi, allons couper le zizi, mais je travaillais, j'avais pas trop le choix. Donc c'est tout. Et en fait, je regrette pas du tout d'y avoir assisté parce que déjà, ça permet de voir d'autres cultures. Faut pas être fermé dans la vie, faut pas être tout coincé du cul comme ça. Mais voilà. Et non, franchement, en fait, c'est super, ça dure 30 minutes. La cérémonie dure 30 minutes en tout et pour tout. Et c'est super joyeux. C'est pas chiant. Non. Comme un baptême français, c'est super, ils chantent et tout, enfin moi je trouvais ça super génial. Et après t'as une de ces bouffes. Alors pour ce qui est de la vie sociale, bah franchement il n'y a rien à signaler. Par que mon petit canard il est parti. Mon canard. Mon canard c'est une fille, je vais peut-être pas donner son nom comme ça là. Je vais peut-être en privé. C'est une fille qui habite à 20 minutes de chez moi, qui on s'entendait bien, c'est une française donc on se voyait souvent et elle était en rematch donc elle a dû partir, donc elle a déménagé, que je crois elle est à 2h30 de chez moi maintenant donc ça fait quand même une trotte, enfin aux États-Unis c'est rien 2 heures hein, mais sachant qu'elle habitait à 20 minutes avant, voilà, donc j'étais un peu deg donc j'ai pas trop parlé aux gens, tous les gens qui m'avaient demandé des projets et tout je disais non à chaque fois, je disais non j'ai pas envie, non j'ai pas d'humeur, non je peux pas, ou vraiment parce que je pouvais pas et quand même tout ça m'arrangeait. Et sinon à part ça, je suis toujours avec Cassie et Reggie, franchement c'est mes potes, je suis tout le temps avec, tout le temps les week-ends, quand je fais rien c'est direct un message, oui tu fais quoi? Bah rien, bah viens on bouge. Donc on se fait des trucs ensemble et c'est pas plus mal.
Après, là je vais mieux, mais après je veux pas que ma vie sociale s'arrête à ça concrètement. Donc je pense rebouger, là ça va, je vous le dis ça va mieux. Donc je vais rebouger, donc reconnaître d'autres gens et patati et patata. À part ça, il n'y a rien à signaler, j'ai rien fait de super exceptionnel. Donc voilà. Donc bah voilà, bah maintenant je peux enfin conduire où je veux. Enfin je crois. Enfin, de toute façon je m'en fous, je conduis où je veux, je prends la voiture, je me casse, je demande rien à personne. Parce que moi ça me saoule de lui demander, c'est-à-dire qu'il me désespère tellement le papa que j'ai pas envie de lui demander rien du tout. Donc je prends la voiture, je me casse. Je suis contente. J'ai juste failli avoir un accident de voiture, mais ça va, c'était pas ma faute. Et ça va, franchement j'adore. Quand j'ai un trou, je prends la voiture, je me casse. Parce que j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de faire ma vie, j'ai juste besoin de m'en aller en fait des fois. Donc voilà. Je regrette absolument pas mon choix, je suis toujours super heureuse d'être arrivée. Je suis toujours, je sais pas, épanouie en fait. C'est This is a dreams come true. Et voilà, je regrette pas ce que j'ai fait, je regrette pas pour moi, pour vous, pour tout le monde, je regrette pas parce que même si j'avoue que des fois j'ai du mal à donner des nouvelles, ne prenez pas mal parce que si je vous en donne, ça veut dire que je tiens énormément à vous. Parce qu'il y a plein de personnes à qui j'ai arrêté de donner ne serait-ce qu'un message ou ne serait-ce que de répondre. Donc si je prends la peine de vous répondre, si je prends la peine de vous envoyer rien qu'un cœur une fois de temps en temps, ou rien qu'un petit truc quoi, même un truc de merde, c'est pas que je veux plus vous parler, que j'ai une nouvelle vie, c'est que j'ai pas le temps. Concrètement, j'ai pas le temps parce que quand j'ai du temps off, le prenez pas mal, mais j'ai pas forcément envie de passer ma vie sur Skype à déprimer, à vous voir. Je suis ici, j'ai envie de profiter à fond et je sais que les gens qui me connaissent le savent très bien. Que de toute façon je vous aime quand même, que ça change rien. Et donc voilà, c'est pas mauvais, franchement, le prenez pas mal. Après il y a toujours des gens qui continuent à me manquer mais j'y vis très bien. Je sais très bien que de toute façon on se reverra, hein. C'est pas comme si j'étais morte ou que vous l'étiez. Et que je suis heureuse quoi, c'est tout. Et je pense que mes vrais amis, les gens pour qui je compte vraiment, c'est tout ce qui leur importe. Que je sois à 6000 km d'eux ou pas, même si je leur manque, ils sont contents de savoir que moi je suis heureuse et que je le vis pleinement. Comme moi je suis contente de savoir que vous allez bien. Et donc, bah voilà. Ah oui, aussi j'ai une question, enfin une question. Non, c'est plus une affirmation parce que je m'en fous un peu de votre réponse. Même si quand vous commentez, moi j'adore. Je pense vous faire souvent des vidéos parce que franchement c'est un truc que je kiffe. Bon, parler à ma caméra c'est pas toujours facile hein. Mais c'est un truc que j'adore, je trouve ça super de vous raconter comment ça se passe ici, de vous parler, j'ai l'impression de vous parler à vous directement. Donc franchement c'est génial. Donc je pense vous faire très vite des vidéos genre un peu, vous savez, des... Je sais pas comment expliquer. Genre des... Bah en fait donnez-moi des avis sur ce que vous voulez voir en fait. Je pense vous faire très vite une vidéo sur mon environnement, donc sur ma chambre, la maison, ou ce que je peux vous prendre en photo de la maison, le quartier où je vis, ce que je fais en général. Je pense vous faire aussi une vidéo sur genre les clichés ou les différences qu'il y a entre la France et les États-Unis, parce que je pense que ça peut être intéressant. Dites-le moi. D'ailleurs, si vous avez des clichés, des idées de clichés à me donner, je suis preneuse, franchement, je suis partante à 100%. Et puis bah voilà, si vous avez des idées de vidéos, peu importe lesquelles, je prends, j'achète. Donc voilà. Écoutez les gens, je vous fais des bisous. Oui, tu me manques mon canard. Ah oui, tu me manques mon canard. Oui, je sais. Hein. Oui, elle n'est pas facile. Ouais, ouais. Donc bah voilà, comme la dernière fois, je vais suivre le même modèle. Donc je ne sais pas, je me tâte. Sauf que ce qu'il comprend pas, les 2 semaines en une.
c'est clair. En gros, j'ai fait... Comment dire? J'ai fait... En gros, je me rends compte quand vous voyez mon étiquette, vous savez, pour prendre au cintre, depuis tout à l'heure. C'est beau, hein? J'en ai marre. Ah oui, faut que je vous avoue un truc pas facile. Pas facile. J'ai rencontré quelqu'un en fait. Et voilà, j'en avais parlé à personne encore. Donc j'en profite d'être là pour en parler à tout le monde, que ce soit officiel. C'est vraiment une personne qui m'a énormément aidée, énormément apporté, surtout ces derniers jours quand j'étais pas au top. Et bah il est là d'ailleurs. Donc j'aimerais vous le présenter. Je suis trop contente. Donc voilà. Quand Vix Vaporub. Vous y avez cru, hein? Moi je t'ai dupé. Je le sais. Donc oui, je pense que vous l'entendez. Je suis malade. Là ça va mieux encore, hein. Parce que là pendant les 2 derniers jours j'étais Marge Simpson. Donc je sais qu'il y en a ils vont comprendre l'allusion de Marge Simpson. Et en attendant, ce petit tête m'a énormément aidé. Moi 10 € le tube, enfin 10 € le pot, j'espère bien. À dormir. Donc voilà. On remercie qui? Oui, je t'aime. Oui, c'est avec toi que je passe mes nuits.